2002 eta 2009an hauteskunde departamentalak iraganen dira. Hauteskunde horiek testu inguru berezi batean iraganen dira, nun departamentu beraren eskumenak ez diren oino finkatuak. Bestalde, testu inguru horretan, bada lehen aldikotz, esango nuke, aukera erreal bat, Ipar Euskal Herria instituzio maila baten lortzeko. Beraz, esan dezakegu transizio fase batean girela, eta esan bezala, pasaden urtarrilean EH Bai eta EH Bilduk aurkeztu zuten Euskal Bidea deituriko proposamena, Euskal Gizarteari egiten zaion proposamena, gaur egun existitzen diren entitate administratiboetatik abiaturik Euskal Herria eraikitzen joiteko. Zein daiteken instituzioetatik, ziurazki momentu honetan tokatzen zaiguna da pixkat alden neurrian, nolabait herri artikulazioari bultzada bat ematen. Herri gintzan importantea da gaur egun dauden eremu politiko administratibo desberdin artean zubi gintzan areagotzea eta herri artikulazio horretan urratsak ematea. Gizarte politika, ingurumena, kultura, horien inguruan ekimen bateratuak burutu daitezke. Eta hortik ara, goren ikustot instituzioek bultzatu ditzaketela, bultzatu, sustatu, babestu, diruz lagundu, bestelako ekimen batzu. Instituzioek eurek burutzen ez dituzten arren herri mugimenduetatik, gizarte mugimenduetatik eta berezko harremanetatik ere sortzen direnak. Dena instituzioan ez du usteak, ez du berez fruitu askorik ekartzen, ez baldin badator aldi berean gizarte mailan eman daitezken dinamika egituratzaile horiekin. Zentzu honetan ere, eta pixkat gauden inguruan kokatuta, ez mugaz gaindiko eremu batean, nik uste dut hor ere importantzia dela harreman horien izaera kualitatibo. Euskal Herriaren ikuspegitik, Euskal Herrigintzaren ikuspegitik, guretzako herri artikulazioa da importantea, eta ez besterik lurralde mugakide bat konpartitzen duten bi eremuen arteko artikulazioa. Hau ez da izan behar Frantzia-Espainia arteko kooperazio transfronterizkoa. Nik uste dut, beste pausuan izan behar dela kulturalki, linguistikoki, unitate bat, hau da herri bat sortzen duen eremu bat artikulatzeko, egituratzeko ekin. Duriz departamendua ez dela desagertuko, baina aldaketa handiak izanen direla. Errepublikako lurraldeen antolaketa berria du izena lege berri hori. Frantsesez la loi NOTRe, Nouvelle Organisation des Territoires de la République. L'esprit de la loi, c'est qu'un consensus semble s'établir pour une montée en puissance progressive de l'intercommunalité. La loi prévoit que dans les départements, un schéma doit être mis en place sur la définition des périmètres des collectivités territoriales. Et ça doit être arrêté avant le 31 décembre 2015. Autrement dit, au 31 décembre 2015, les périmètres des nouvelles collectivités territoriales devront être définis. Dès leur publication, et jusqu'au 30 avril, le préfet définira tout projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale, c'est-à-dire les EPCI à fiscalité propre. Et le préfet fixera définitivement le périmètre par un arrêté, c'est-à-dire ça va être légal. Au 31 décembre 2016, c'est fini. Les collectivités territoriales seront fixées. Il y a deux cas de figure qui se présentent. Le premier cas de figure, c'est les intercommunalités, on parle pour Iparralde, les intercommunalités optent pour un statu quo, c'est-à-dire de garder leurs limites actuelles. À ce moment-là, le préfet, il a l'obligation de redessiner les limites de ces intercommunalités pour respecter les limites imposées par la loi, c'est-à-dire un minimum de 50 communes ou 20 000 habitants, ou dans les contrées qui sont peu peuplées, 5 000 habitants minimum. Donc, obligatoirement, il y aura un redessin qui va être fait par le préfet. Le risque qu'il y a, c'est que, avec des périmètres comme cela,
si jamais chacun veut rester sur ses propositions, on risque de voir par exemple un rattachement de la Soule au Béarn. Donc ce qui risque, c'est que le territoire éclate, ce qui serait alors préjudiciable à sa cohérence, à sa lisibilité et son image. Hitzarmenak nagusiki izaera funtzionala izan nahi du. Hau da, eskudun bai Gipuzkoa Foru Aldundia, baita Pirineo Atlantikoaren departamentua eskudun diren eremuetan lankidetza eta kooperazio funtzionala bultzatzeari begira. Hitzarmenak potentzialitatea dauka, hitzarmenak tresna bat izan daiteke, eta beraz, orain 2015ean bukatzen da bigarren hitzarmenaren indarraldia, eta hitzarmena berriztu edo ez aztertu beharko litzateke. Hitzarmen hori zetarako. Askotan galdera hori ere egin behar dugu. Potentzialitatea izan badu, baina potentzialitate hori erabiltzeko ere borondate politikoa behar da. Borondate politikoa behar da. Eta zentzu horretan, lehen pixkat aipatu dudan termino horietan, ez? Ez gaitezen geratu eremu funtzional baten antolakuntzan, baizik eta urrats bat gehiago eman dezagun eta herri artikulaziorako tresna bilakatu dezagun. Nik uste dut oso ekarpen interesgarria izango litzatekeela Ipar Euskal Herriak den lurralde itortza behintzat egingo lukeen erakunde bat izatea. Interlokuzioa argiago geldituko delako eta harremanen izaera horretan artikulazio nazionala, nazio artikulazioare nabarmenagoa izango da. Herritarren aurrean azaltzeko orduan ere herritarrek behar badago betu ikusiko genuke eta horrekin batera gure herri izaeraren simbologia eta ezaugarriak direnak indartuko liratekelako. La Tchevaï, bien entendu, défend le projet de communauté urbaine parce qu'il ouvre des perspectives inédites jusqu'à ce jour. En effet, ici, la région et le département vont être dessaisis de la clause de compétence générale qui leur permet d'intervenir dans tous les domaines où ils trouvent un intérêt. Les collectivités territoriales, par exemple celle du Pays Basque, elles conserveront cette clause de compétence générale. Une collectivité territoriale spécifique Pays Basque aurait par exemple évité cette contribution scandaleuse de 80 millions d'euros qui ont été mis dans le projet de LGV de la Tour Bordeaux et qui a été imposée par les majorités départementales de droite comme de gauche, mais particulièrement par les majorités béarnaises. Alors que les populations d'Iparralde étaient fortement opposées à ces projets inutiles. En attendant la mise en place d'une collectivité territoriale spécifique, le département sera amputé de nombreuses compétences, mais il demeurerait quand même maître d'œuvre en matière de solidarité sociale, comme les personnes âgées, les familles, les handicapés. Il reste un travail énorme à faire. Quand on voit surtout qu'ici, sur notre canton, on n'a pas de maison de service public et il y a un personnel trilingue, pas de pôle gérontologique, il y en a 6 dans le Pyrénées-Atlantiques, 2 en Pays Basque, mais pas sur notre canton. Le SSI-ADD, le service de soins infirmiers à domicile, il y en a 29 en Pyrénées-Atlantiques, 7 en Pays Basque, pas sur notre canton. Alors les compétences territoriales, comme la gestion des collèges et des routes, alors que les compétences de transport remonteraient à la région. La loi permettrait aux collectivités territoriales qui sont déjà autorités organisatrices de transport de conserver cette compétence. Le transfrontalier nécessite une collaboration étroite et sincère, notamment sur un sujet comme le désenvasement de la Bidassoa. Une fois que ça serait qu'on pourrait quand même travailler avec de l'autre côté, alors je pense qu'on doit être très particulier en Daï parce que c'est le désenvasement de la Bidassoa, c'est quelque chose qu'on doit faire parce que quand on voit le boulot qu'il y a à faire, et parce que ça donnerait un nouveau souffle enfin à l'activité nautique, parce que c'est quand même quelque chose de fantastique là. Heureusement que cette compétence ne serait plus entre les mains des Palois, mais reviendrait à la communauté d'Aglo.